Keita est un perdant qui ne peut pas séduire une fille parce qu'il est occupé à empêcher ses sœurs jumelles de lui prendre sa virginité. Cependant, sa vie change quand il apprend qu'elles sont ses demi-sœurs. Alors il décide que les trous de ses sœurs sont maintenant des objectifs et commence à les applaudir fort. Avant cela, Keita rêvait de ses sœurs en classe. Quand ses amis l'ont réveillé, ils sont jaloux de la beauté de ses sœurs et l'accusent de rêver de coucher avec ses propres sœurs. Mais Keita rit simplement, disant que c'est impossible puisqu'ils ne sont que des frères et sœurs. Après l'école, Keita rentre chez lui et est accueilli par des baisers de Riko et Ako, les jumelles, qui s'agenouillent ensuite sur le sol comme des mamans dévouées, demandant ce que Keita veut faire en premier. Soudain, Riko lui montre ses 2 pommes, demandant s'il les veut à la place, ce qui fait paniquer Ako. Mais au lieu de gronder sa sœur, Ako décide de montrer les siennes à Keita aussi, juste pour être équitable. Cependant, Keita fait semblant de garder son calme et s'éloigne tranquillement vers sa chambre. Puis, en se baignant, Keita réfléchit au comportement trop tactile de Riko et Ako et se retrouve en pleine érection. Pendant ce temps, Ako va chercher ses vêtements, mais quand elle ramasse les vêtements de Keita, elle commence à jouer avec comme une dégénérée. Riko la surprend en flagrant délit, la traitant de perverse. Mais Riko lui montre comment faire en présentant à la place les vêtements fraîchement portés de Keita, ceux qui sentent encore ses fluides. Bientôt, les deux se battent pour les vêtements sales, tandis que Keita se demande où sont passés ses vêtements remplis de sperme. Plus tard au dîner, Keita demande où sont leurs parents. Ako explique qu'ils sont partis en voyage soudain et pour la nuit, ils ne sont que 3. Plus tard dans la nuit, avant de se coucher, Keita sort une lettre d'annonce de l'école pour une réunion parents-professeurs. Mais comme ses parents sont si absents, il jette la lettre et va dormir. Mais ensuite, les jumelles font irruption. Ils attachent les mains de Keita au-dessus de sa tête et le font toucher des endroits que tout homme rêve de toucher et il continue jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Le lendemain matin, il se réveille en pensant que c'était un rêve. Mais quand il voit les jumelles avec lui, Keita crie et se précipite à l'école, les laissant derrière. Les jumelles décident de se préparer aussi. Riko va sortir les poubelles de Keita, mais parmi les déchets, il trouve la lettre de réunion des parents que Keita a jetée et les deux décident d'assister eux-mêmes à la réunion. Plus tard, alors que Keita s'apprête à rentrer chez lui après l'école, les jumelles arrivent, attirant immédiatement l'attention de tous les garçons. Keita se précipite paniqué et heurte accidentellement Mikuni, tombant directement dans son rôti de bœuf. Au lieu de le repousser, Mikuni emprisonne sa tête pendant quelques secondes avant de le relâcher. Embarrassée, Keita se relève précipitamment alors qu'elle éclate en sanglots. En se frayant un chemin à travers la foule, Keita réprimande Riko et Ako pour être venus sans prévenir et causer des problèmes. Riko dit qu'elles sont venues pour aider, mais Keita l'interrompt, leur disant d'arrêter d'être une nuisance. Les garçons autour de lui ne sont pas d'accord, disant qu'ils devraient les apprécier. Pensant qu'elles ne sont pas désirées, les jumelles s'excusent et commencent à partir. Quand Keita tourne le dos, il marche sur la lettre de réunion qu'il avait jetée et réalise qu'elles sont venues pour la réunion des parents d'élèves. Il court après les jumelles, s'excusant pour le malentendu et pour la façon dont il les a traitées. Elles le serrent dans leurs bras pour lui pardonner, bien qu'ils leur disent d'arrêter de le faire en public. De retour à la maison, leurs parents révèlent que Keita et les jumelles sont demi-frères et sœurs, car Keita est du côté de leur père, les jumelles du côté de leur mère. Mais les parents soutiennent pleinement cette étrange proximité à la Sweet Home Alabama entre eux et l'encouragent même à choisir l'une d'elles pour être sa future épouse. Quelques jours plus tard, à l'approche des examens, Keita est plongé dans ses études. Mais il a du mal à étudier car Ako l'aide dans un costume célèbre dans les vidéos professeur-élève. Avec elle habillée comme ça, Keita ne peut pas se concentrer du tout, et ses yeux ne cessent de vagabonder jusqu'à ce qu'Ako l'arrête et le ramène à son siège. Elle se penche près de lui, lui disant qu'il devrait simplement demander s'il ne comprend pas quelque chose. Mais pour Keita, le vrai problème est la façon dont ses pommes douces frôlent son épaule pendant qu'elle explique les maths. Incapable de gérer l'excitation même de ce petit contact, Keita finit par tomber de sa chaise. Quelques jours auparavant, l'idée de tutorat a commencé après que Keita ait obtenu seulement 50 à ses examens de mi-semestre. Les jumelles réfléchissent à des moyens de l'aider et Keita est presque prêt à abandonner. Mais Ako le pousse à continuer à étudier car elle veut qu'il entre dans leur école et elle l'aidera en devenant son tutrice. Riko rejette immédiatement l'idée et elle veut aussi aider. Mais Ako souligne que Riko est idiote car elle a déjà utilisé un crayon juste pour obtenir ses réponses. Ako décide qu'il vaudrait mieux qu'elle s'occupe du tutorat plutôt que de laisser Keita perdre des neurones avec Riko. Mais le tutorat d'Ako ne fait que distraire davantage Keita. Elle prétend que c'est pour le motiver, comme se pencher pour lui donner un aperçu de ce qui est au dessert. Keita rougit furieusement. Et au lieu de passer à autre chose,
Ako décide de le taquiner davantage en soulevant légèrement sa jupe avant de s'arrêter et de dire qu'il est temps de se concentrer à nouveau pour le pousser à bout. Riko, regardant depuis la porte, brûle de jalousie. Au dîner, même leurs parents soutiennent Ako en tant que tutrice de Keita puisqu'elle est l'intelligente. Ako demande à Keita ce qu'il veut manger après avoir étudié, ce qui pousse leur père à la taquiner sur son affection. Riko, se sentant exclue, insiste sur le fait qu'elle peut aider aussi. Ako lui dit d'étudier pour elle-même d'abord avant d'enseigner à quelqu'un d'autre et surtout de ne pas cuisiner puisque Riko ne peut même pas faire bouillir de l'eau sans la brûler. Ne voulant pas céder, Riko déclare qu'elle aidera de toutes les manières possibles. Ako prend cela comme une menace et redouble d'efforts dans sa mission de tutorat. Plus tard dans la nuit, Ako garde Keita en train d'étudier jusqu'après minuit. Lorsqu'il finit par s'assoupir, elle essaie de le réveiller, mais il ne veut pas ouvrir les yeux. Sans autre option, Ako ouvre son armure de complot, révélant ses beautés noires, ce qui suffit à réveiller Keita en sursaut. Mais à cause de cela, Keita ne peut plus s'empêcher de penser à cet aperçu spécial. Le lendemain, Keita avoue à Ako que sa petite manœuvre lui revient en tête pendant le test. Ako décide qu'il est temps de changer de stratégie et elle suggère qu'ils écrivent les réponses sur son corps, de son épaule jusqu'à ses douceurs pour que Keita se souvienne de tout parfaitement. Le lendemain matin, il se souvient vraiment de tout jusqu'au mot « intéressé » qui a été écrit sur les atouts d'Ako. Il pointe accidentellement vers l'avant et sa main atterrit sur les melons de Mikuni à la place. Elle pousse un cri aigu et soudain tout le monde pense qu'il est vraiment un dégénéré bizarre. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, une de ses amies, Mikazuki, devient jalouse et veut lui donner un aperçu, mais est soudainement interrompue. Plus tard dans la journée, Keita dit à Ako que ses astuces ont fonctionné, alors elle les utilise à nouveau ce soir-là, cette fois avec moins de couverture et encore plus de notes écrites sur sa peau. Pendant ce temps, Riko se sent encore laissé de côté et décide d'essayer de faire des udons pour Keita. Quand les résultats sortent, Keita obtient un score élevé. Ses amis ne le croient pas et le pressent pour connaître son jus secret. Keita dit simplement qu'Ako l'a aidé et les garçons, tous fans d'Ako, commencent à imaginer des scénarios crémeux allant de lire un livre de si près jusqu'à finir au lit sous la couverture. Toda le pousse à expliquer exactement comment elle lui enseigne, mais Keita, refusant de dire la vérité derrière sa porte fermée, prétend qu'il s'agit simplement d'étudier normalement. À l'école d'Ako et Riko, l'une des enseignantes, Yu Yuzuki, aperçoit Riko en train d'essayer de cuisiner. Elle nettoie une aubergine et lorsqu'elle essaie de saler une courgette, elle en met tellement que même Yu Yuzuki est surprise. Cette nuit-là, Keita s'endort et fait un rêve vif où Ako lui donne une leçon de biologie qui transforme son Slim Jim en Long John, si long qu'il se réveille à la place. Il se réveille en s'excusant tout seul pour réaliser qu'Ako est allongé à côté de lui. Elle dit qu'elle ne veut pas le réveiller, alors elle reste là. Mais maintenant qu'il est réveillé, Ako insiste pour commencer un test pour se préparer à l'examen de la semaine prochaine. Keita grogne, disant qu'il a déjà eu assez de tests aujourd'hui. Ako lui promet un baiser en récompense, mais Keita s'exclame que ces baisers ressemblent plus à une torture. Offensée, Ako établit une règle selon laquelle si Keita se trompe de question, elle l'embrassera. Sur les nerfs, Keita parvient à répondre correctement à la plupart des questions, prouvant qu'il est en fait intelligent mais juste paresseux. Mais quand il trébuche sur une question, Ako réclame son prix. Ako se donne volontiers et Keita utilise cette punition pour justifier son besoin de l'embrasser. Le baiser commence doucement mais se transforme rapidement en une véritable bataille de langue jusqu'à ce que les mains de Keita se promènent là où elles ne devraient pas. Puis il laisse un suçon dans le feu de l'action juste avant que Riko n'entre et empêche la création d'un bébé tabou. Ako présente des excuses à moitié sincères et Riko les balaie pour pouvoir offrir à Keita la soupe à la crème qu'elle a préparée. Malheureusement, elle ne l'a pas goûtée d'abord et quand Keita en prend une bouchée, il la recrache sur son visage. Ako utilise cela comme preuve qu'elle devrait être celle qui s'occupe de lui. Après le jour de l'examen, Keita réussit avec une note moyenne. Il serre Ako dans ses bras en signe de gratitude, tandis que Riko admet silencieusement sa défaite pour l'instant. Il y a longtemps, Keita se souvient avoir lu dans un livre que les filles sont faites de choses sucrées. Sans prévenir, Ako et Riko l'embrassent sur les lèvres juste pour prouver la théorie. Mais à cause de cette idée idiote, Keita perd son premier baiser aux jumelles. De nos jours, Keita se réveille de ce rêve pour trouver Ako déjà à califourchon sur lui et lui donnant un baiser du matin. Ne voulant pas perdre, Riko prend rapidement son tour aussi. Pour les jumelles, tout ce qui concerne Keita est une compétition. Keita essaie de les arrêter dans leurs bêtises, mais elle continue de se chamailler pour savoir qui est la plus agaçante.
Sans hésitation, Keita réprimande Ako et Riko, disant qu'il est déjà stressé par ses examens finaux et qu'il n'a pas besoin qu'elles ajoutent à ses maux de tête. Les jumelles se taisent un moment, mais proposent ensuite un autre baiser au lieu d'une excuse. En ayant assez, Keita établit une règle interdisant les baisers, ce qui frappe les jumelles comme une gifle. Plus tard dans la soirée, Ako prépare le dîner pour Keita pendant qu'il étudie. Mais c'est aussi l'excuse parfaite pour lui voler un baiser. Keita l'arrête rapidement et même quand elle dit que c'est un cadeau, il refuse. Riko, quant à elle, prévoit de lui offrir un porte-bonheur pour ses examens, mais elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Après avoir étudié, Keita se nettoie avec son père et il plaisante en disant qu'Ako lui prépare des dîners spéciaux ces derniers temps et plaisante en disant qu'il devrait peut-être passer des examens aussi pour que leur mère le gâte également. Keita abandonne l'idée de discuter avec lui. Pourtant, il admet que bien qu'il apprécie la cuisine d'Ako, parfois il a envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de sucré. De l'autre côté de la porte, Riko entend cela et cela lui donne une idée. Déterminée, elle emprunte des livres de cuisine à la bibliothèque et achète une montagne de chocolat au magasin. Cette nuit-là, elle travaille sur sa création, mais malgré tous ses efforts, le résultat est terrifiant. Même Riko se demande comment elle a réussi à faire quelque chose d'aussi horrible, et une bouchée confirme qu'elle a réalisé l'œuvre du faucheur lui-même. Pourtant, Riko n'est pas prête à abandonner. Elle pense à demander de l'aide à Ako, mais sa fierté l'en empêche, et elle veut créer quelque chose de spécial par elle-même. Le lendemain à l'école, les filles du cours de cuisine partagent des cookies avec les garçons. Keita et ses amis ne peuvent que regarder par la fenêtre en bavant. Toda soupire, disant que c'est comme un conte de fées pour des personnages de fond comme eux. Puis, il souligne que Keita est le plus chanceux de tous, car il a Ako et Riko, qui sont folles de lui et feraient n'importe quoi pour lui, même manger son étoile de mer en chocolat. Keita le nie, disant qu'elles sont juste bruyantes et agaçantes à la maison, mais ses amis n'y croient pas. Toda le réprimande, disant que la plupart des gars mourraient pour vivre sous le même toit que ces deux-là. Alors que les garçons se disputent, Mikazuki s'approche et tend à Keita une banane enrobée de chocolat. Mais voyant à quel point cela a l'air bizarre, les garçons se demandent si c'est vraiment une banane ou la précieuse banane de quelqu'un d'autre. Mikazuki, imperturbable, insiste que c'est juste un fruit, démontrant même comment le manger comme ta mère, tout en souriant innocemment. Mikuni assiste accidentellement à toute la scène absurde et essaie de se détourner, mais Mikazuki glisse. La banane vole et atterrit directement sur Mikuni. Elle tombe, couverte de chocolat, et elle est déconcertée. Pendant ce temps, Riko finit enfin son chocolat qui ressemble à une nuit après Taco Bell. Elle envisage presque d'en acheter, mais en se souvenant d'Ako, elle refuse de perdre face à sa jumelle. Le jour suivant, Riko lit sur quel chocolat est le meilleur, mais elle n'a toujours pas assez d'argent pour les acheter. Elle murmure même silencieusement à elle-même qu'elle n'est pas satisfaite et qu'elle en veut plus. Riko est entendue par le professeur Yu Uzuki, qui comprend complètement de travers, pensant que Riko parle de sa façon d'enseigner. Riko précise rapidement qu'elle a juste besoin d'emprunter un peu d'argent. À la maison, en cherchant son père, Riko tombe sur des vidéos de Mia Khalifa sur son bureau, spécifiquement sur le thème des sucreries, mais cela lui donne tout un tas de nouvelles idées. Keita, quant à lui, essaie d'étudier, mais son esprit n'est pas sur ses livres. Il pense à Ako qui veut l'embrasser et il chasse rapidement cette pensée. Mais ensuite, son cerveau se souvient soudainement de Riko à la place, réalisant qu'elle lui manque terriblement. C'est alors que Riko apparaît derrière lui avec un sourire rusé, le surprenant. Elle lui demande à quoi il pense, mais il élude la question. Sans insister davantage, Riko lui tend son chocolat en forme de rouge à lèvres. Keita ne sait pas comment le manger, alors Riko lui montre en l'appliquant sur ses lèvres et en le laissant manger directement à la source. Keita hésite, lui rappelant sa règle de ne pas s'embrasser, mais Riko soutient que ce n'est pas un baiser, qu'il mange juste du chocolat. Elle lui rappelle même son commentaire sur son envie de quelque chose de sucré, alors elle soutient que c'est sa façon de le soutenir, tout comme la cuisine d'Ako. Keita accepte sa logique et goûte le chocolat sur ses lèvres, mais le goût et la sensation se transforment rapidement en quelque chose d'encore plus sucré que le chocolat. Dans la cuisine, Ako ressent un étrange frisson qui fait même casser sa courgette en deux. Elle vérifie, mais voit que son chemin vers l'étage a été bloqué par des pièges de Riko. Quand le chocolat est fini, Riko demande timidement s'il en veut plus. Keita lui dit qu'il le veut, et il laisse même Riko s'asseoir sur ses genoux, appliquer le chocolat lui-même, et continuer leur échange sucré. Après quelques minutes, ils sont tous les deux essoufflés et Riko suggère de changer de position pour une plus confortable. Mais en se levant, elle réalise qu'elle a une fuite qui tache son pantalon. Rougissant furieusement,
elle conduit Keita au lit, disant qu'ils n'ont plus besoin de chocolat et que la règle de ne pas s'embrasser est de toute façon brisée. S'appuyant sur son épaule, tenant sa main, Riko admet qu'elle n'avait jamais su que Keita avait un tel penchant pour le sucré. Il répond qu'il n'a jamais pensé que Riko était si douce non plus, mais elle lui rappelle ce vieux livre qui dit que les filles sont faites de choses sucrées. Cela crée l'ambiance et Riko s'allonge sur le lit, son corps entièrement exposé. Keita peut voir la fuite, ce qui fait réagir instantanément son corps. Mais juste au moment où il est sur le point de goûter quelque chose de plus sucré que le sucre, Ako fait irruption et gâche le moment en lui frappant la tête avec un plateau en bois, l'assommant. Quand Aki trouve le rouge à lèvres et le panneau de règles par terre, elle n'a pas besoin de demander ce qui se passe, cela lui dit tout. Furieuse, Ako gifle Riko, casse le chocolat et déclare qu'il n'y aura pas de dîner pour aucun d'eux. Mais après son départ, Riko glisse quand même un autre rouge à lèvres en chocolat à Keita, derrière le dos d'Ako. Le lendemain, curieux, Keita laissé seul et regrette instantanément cette décision, car sans les lèvres de Riko, le chocolat a exactement le goût de sa première tentative, un poison de qualité faucheuse pure. Quelques jours plus tard, Keita est introuvable. Riko cherche dans la chambre, le salon, la cuisine, et même dans la marmite de soupe, avant de vérifier entre les gâteaux de riz d'Ako, mais Keita manque toujours à l'appel, agacé. Ako lui dit que Keita est à la bibliothèque, ayant manifestement besoin de temps seul. De retour à la maison, Ako vaque à ses tâches habituelles, préparant le dîner pendant que Riko attend à la table à manger. Riko se demande pourquoi Keita prend autant de temps, et pour elle, cela ressemble à il y a des années, quand Keita semblait cesser de se soucier d'eux et commençait à s'éloigner. Leur père a dit un jour que tôt ou tard, un garçon doit devenir un homme indépendant, mais cette idée les effraie, car tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à créer de bons souvenirs avec Keita. À l'école, Ako dit à ses amis qu'elle aime son frère. Mais Yuuzuki, la professeure, entend cela et pense immédiatement à appeler les fédéraux ou un travailleur social, car dans son esprit, Ako doit avoir une sorte de fétichisme de l'Alabama. L'idée d'applaudir un frère ou une sœur reste dans l'esprit de Yuuzuki, alors elle décide d'enquêter pour savoir si c'est vrai. Et si c'est le cas, elle doit expliquer pourquoi c'est mal. Mais quand elle passe plus tard devant la classe de Riko, elle entend Riko parler aussi d'aimer son frère. Et cette fois, l'imagination de Yuuzuki s'emballe, car elle commence à imaginer Keita comme un maître applaudisseur des jumelles coquines. Même les amis des jumelles demandent pourquoi elles n'ont pas de petits amis, et elles disent simplement qu'il y a trop de garçons qui veulent être avec elles. À l'époque, Riko les a encouragées à essayer, leur rappelant qu'elles ne peuvent pas suivre Keita pour toujours, surtout que Keita semble les éviter. Alors, les jumelles ont décidé de rencontrer tous les garçons qui les avaient invités, mais aucun ne retint leur attention, car tous ne voulaient que se faire dévorer leurs saucisses, alors elles les ont tous rejetés. Après l'école, Ako s'assoit à leur ancien terrain de jeu. Riko s'approche et demande ce qui ne va pas. Ako admet qu'elle pense à Keita, ce que Riko fait aussi. Cela leur rappelle leur jeunesse. Regardant Keita courir dans une course scolaire où il est tombé au début, mais s'est relevé et a gagné. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que Keita est un homme et ils sont tombés amoureux de lui. Maintenant, le voyant étudier si dur pour les examens, même si cela signifie garder ses distances, c'est la même chose à nouveau et il leur manque à tous les deux. Pendant ce temps, Keita dort et dans son rêve, il s'apprête à courir une course avec Ako et Riko qui l'attendent à la ligne d'arrivée, promettant un baiser comme prix. Horrifié, il se retourne pour courir dans l'autre sens, seulement pour trouver un livre énorme bloquant son chemin. Soudain, Ako et Riko se transforment en livre volant vers lui pour lui donner un baiser. Le cauchemar le réveille en sursaut avec un cri surprenant la bibliothèque. Fatigué d'étudier, il décide de rentrer chez lui, mais est arrêté par Mikazuki qui lui demande pourquoi il n'est pas à l'entraînement du club. Il explique à propos de ses examens, mais la blonde têtue ne veut pas accepter cela comme excuse et essaie de le traîner dans la salle du club. Le tir à la corde se termine avec les deux trébuchant contre les casiers à chaussures. Mikazuki ferme les yeux en s'attendant à un baiser, mais ensuite Mikuni entre, témoignant de la scène encore une fois, et s'enfuit convaincu que Keita est un monstre. Keita recule rapidement en insistant sur le fait qu'il veut rentrer chez lui, laissant Mikazuki pleurer alors qu'il s'éloigne. Sur le chemin du retour, Keita passe devant un sanctuaire où les jumelles prient pour la réussite de ses examens, espérant qu'il rentrera tôt à nouveau. Juste à ce moment-là, Keita les interpelle par derrière en demandant pourquoi ils sont là. Agacée, Ako répond que c'est pour lui et qu'elle prie pour son succès depuis qu'il a commencé à étudier sérieusement, ce qui le touche. Mais Riko taquine Ako en révélant que sa véritable prière est que Keita échoue à son examen dans une autre école pour qu'il fréquente la leur à la place.
Gêné, Ako s'excuse puis suggère qu'il prie pour sa propre chance. Keita le fait, mais au lieu de prier correctement, il fait un vœu tout de suite. Les jumelles le grondent, mais il hausse les épaules en disant qu'il n'y croit pas de toute façon. Ako lui rappelle quand il priait sans cesse pour la même chose, épouser ses deux sœurs. Même après que leur père dit que c'est impossible, Keita insiste sur le fait que les dieux de l'anime peuvent tout faire. Puis Ako scelle même la promesse avec un baiser, tout comme Riko. Riko rougit en se remémorant, puis Keita demande pourquoi ils ne se souviennent que de choses comme ça. Ensuite, les jumelles emmènent Keita pour fabriquer des porte-bonheur en écrivant des vœux, et la plupart des porte-bonheur sont pour le succès, mais Keita en trouve un souhaitant une relation et se demande pourquoi les gens prient pour l'amour. Riko explique que l'amour est la raison pour laquelle les gens prient si fort, que ce soit pour une romance, réussir un examen ou autre chose. Ako est d'accord, disant que l'amour peut être la réponse à de nombreux souhaits. Alors qu'ils regardent autour d'eux, ils trouvent des talismans avec leur propre nom écrit dessus, même un souhaitant épouser Riko. Cela rappelle à Keita le talisman qu'il a fait il y a des années en souhaitant épouser à la fois Ako et Riko. Il a brisé ce charme après que son père lui a expliqué qu'épouser deux femmes est illégal au Japon et Keita a pleuré ce jour-là. En y repensant, Keita réalise que ce jour marque la perte de son côté innocent et naïf. La réalité le frappe trop tôt et depuis, il garde ses distances avec les jumelles pour protéger ses sentiments. Keita demande alors ce qui se passera s'il n'entre pas dans la même école qu'elle. Et Ako répond d'abord qu'elle pourrait finir par applaudir un autre type. Cette pensée laisse Keita silencieux et l'idée que les jumelles soient avec quelqu'un d'autre ne lui plaît pas. Alors Keita devient sérieux et prie correctement cette fois, jurant de ne laisser personne prendre Ako et Riko, et il promet de réussir ses examens et d'entrer dans leur école. Quand Keita part devant elle, les jumelles le rattrapent et le serrent dans leurs bras en lui disant qu'elles ne peuvent pas toujours être juste ses sœurs parce qu'elles ont chacune leurs propres souhaits. Un autre jour d'été, tandis que les autres filles déjeunent ensemble, les amis de Keita, les trois imbéciles, les observent depuis leur salle de classe comme des chasseurs guettant leur proie. Leurs yeux se fixent sur chaque forme et courbe parfaite, bavant à l'idée de ce qui se cache sous le tissu. Pendant ce temps, l'esprit de Keita est ailleurs. Il imagine Ako et Riko jouant avec leur nourriture et essayant de le nourrir bouche à bouche. Keita essaie de secouer la tête pour chasser l'image et il attire accidentellement l'attention des garçons. Keita essaie d'agir naturellement et dit qu'il ne pense à rien, mais les garçons se vexent rapidement. Ils savent qu'il a déjà tout ce dont il a besoin d'Ako et Riko, donc Keita n'a aucun intérêt pour d'autres filles. Il le nie en affirmant qu'il a aussi son propre type, comme les filles avec de gros melons. Mais juste au moment où il le décrit, Mikuni passe par là et la main de Keita atterrit exactement là où elle ne devrait pas. Les garçons se figent de stupeur et Mikuni récompense Keita d'une claque retentissante sur la joue. Quand il rentre chez lui, la marque de la main de Mikuni est toujours là. Ako et Riko demandent ce qui s'est passé, mais Keita va directement dans sa chambre. Riko renifle l'air et affirme qu'elle sent une odeur de femme. Ako rejette cela comme impossible, mais Riko insiste que cela doit être une coïncidence. Cela plante des idées dangereuses dans la tête d'Ako, se demandant si Keita a accidentellement surpris quelqu'un en solo dans la salle de clinique ou a vu des couvertures de complot en dessous, mais la spéculation suffit à stresser les jumelles. Pendant ce temps, ailleurs, Mikuni éternue, ensorcelée par les jumelles. Alors qu'elle s'apprête à se changer, le souvenir de la prise accidentelle de Keita lui revient en mémoire, la faisant rougir, et elle souhaite pouvoir simplement l'oublier. Après le dîner, les jumelles fixent Keita comme si elles pouvaient faire déverser chaque secret de son esprit. Leur père, remarquant la tension, demande ce qui se passe. Personne ne répond, mais il devine que Keita cache quelque chose. Leur mère les traite tous d'enfants, mais leur père dit à Keita de prendre son courage à deux mains et de dire la vérité. Keita l'ignore et se tourne vers la télévision qui diffuse une émission sur l'honnêteté. Cette nuit-là, Keita essaie de dormir, mais les voix des trois idiots résonnent dans sa tête à propos de son type. Il se lève à nouveau en essayant de ne pas y penser, mais quand le souvenir de la douceur de Mikuni revient, car elle est différente de celle des jumelles, son esprit commence à s'emballer. Il essaie de méditer en s'imaginant moine près d'une cascade, mais même dans cette vision paisible, Ako et Riko apparaissent comme des anges bizarres. Il essaie de les repousser avec un Rasengan, seulement pour voir la déesse Mikuni apparaître devant lui avec ses melons juteux. Le lendemain, Keita arrive à l'école privé de sommeil. Il veut faire une sieste mais se souvient qu'il a des examens, alors il va à la bibliothèque pour étudier, seulement pour tomber sur Mikuni.
Dehors, il commence à pleuvoir. Riko et Ako imaginent Keita rentrant chez lui sous un parapluie avec une autre fille, se blottissant, et elles ne supportent pas cette idée. À la bibliothèque, Keita essaie d'approcher Mikuni, mais se rend compte qu'il ne connaît même pas son nom. Elle se détourne, toujours en colère à cause de ce qui s'est passé avant, et il sait qu'il doit s'excuser. Du point de vue de Mikuni, plus tôt en cours de gym, elle entend les filles parler de Keita qui traîne et applaudit d'autres filles, et elle pense que Keita ne se contente pas seulement des jumelles. Alors maintenant, Mikuni pense qu'il s'intéresse à elle, et cette pensée la rend nerveuse, et quand elle est nerveuse, elle a besoin d'aller aux toilettes, mais elle n'ose pas partir tant que Keita était là. Puis le silence entre Mikuni et Keita s'étire, et Mikuni se lève enfin pour aller aux toilettes, mais laisse tomber son livre. Keita le ramasse et essaie de le lui rendre, mais elle s'enfuit à la place. Pendant ce temps, les jumelles décident d'aller à l'école de Keita avec un parapluie supplémentaire pour lui donner. Soudain, l'antenne de Riko capte un signal que Keita est en affaire crémeuse avec une fille. Mikuni, maintenant désespérée, ralentit pour se retenir. Keita trébuche accidentellement sur elle, tombant juste sur elle. Elle est sur le point de crier, mais Keita la fait taire et l'entraîne dans une pièce vide pour se cacher des jumelles. Les instincts de Riko l'amènent au bon endroit, mais elle ne réalise pas que Keita et Mikuni sont entassés ensemble dans le vestiaire. Comme l'espace est restreint, Mikuni est déjà sur le point de perdre le contrôle. Quand les jumelles partent, la porte se coince un instant avant que Keita ne la force à s'ouvrir. Mikuni a presque un accident mais parvient à peine à se retenir. Il s'échappe, mais juste au moment où Mikuni atteint les toilettes, les jumelles apparaissent de l'autre côté du couloir. Au lieu de la laisser partir, cet idiot de Keita la saisit à nouveau et court vers le débarras extérieur. Alors que Mikuni meurt d'envie de se soulager, Keita jette un coup d'œil dehors, seulement pour que le gardien de l'école remarque la porte ouverte et la verrouille. Leur seule sortie est maintenant une fenêtre haute, donc Mikuni doit monter sur les épaules de Keita pour l'atteindre. Mais à sa limite, elle ne peut plus se retenir, offrant à Keita une douche dorée imprévue. Mikuni éclate en larmes de honte et Keita est trop stupéfait pour parler, réalisant qu'il éveille une sorte de fétiche. Il nettoie ensuite tranquillement le désordre, pendant que Mikuni essaie de comprendre ce qui s'est passé. Keita demande alors à propos de ses vêtements mouillés, inquiet qu'elle attrape froid. Réalisant qu'il a raison, Mikuni enlève à contre-cœur sa protection intérieure. Keita, avec toute son audace, essaie de la renifler, ce qui lui vaut une claque sur la tête, puis une autre sur le visage. Keita tombe face contre terre pour ça, mais ils finissent par repérer une autre fenêtre basse et parviennent à ramper dehors. Avant de se séparer, Keita promet de ne jamais dire à personne ce qui s'est passé et Mikuni, encore troublée, s'assoit devant lui, oubliant qu'elle ne porte rien en dessous, offrant à Keita une vue parfaite de tout. Plus tard, Keita se tient près de la rivière, seulement pour être trouvé par les jumelles, mais cette fois son visage en dit long car il a payé un lourd tribut pour avoir joué avec Mikuni. Un week-end, Keita et les jumelles décident de passer la journée en ville. Dans le train, ils discutent de la façon dont leur père joue à la loterie et gagne un ordinateur portable, mais Keita pense que ce serait mieux si c'était une PlayStation. Riko le taquine en disant qu'il est enfantin. Quant à elle, un ordinateur portable signifie qu'ils peuvent se connecter et commencer à chercher des mamans sexy dans le coin. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Ako couvre rapidement la bouche de sa sœur, disant qu'être sur internet, c'est comme prendre de petites vacances, et leur conversation s'arrête lorsqu'ils arrivent à leur station. Ils se dirigent vers Akihabara, et Riko taquine Ako en lui mettant des oreilles de chat et en lui demandant de dire quelque chose de mignon. Au début, Ako refuse, mais quand elle voit à quel point Keita a l'air excitée, elle cède. Et avec un seul mot de sa part, elle attire beaucoup d'attention. Alors qu'ils arpentent les rues, il devient clair pourquoi les jumelles veulent venir. Il y a quelques nuits, elles ont essayé de chercher en ligne du contenu coquin, mais leur accès internet a été bloqué, réalisant que leur père avait dû installer un filtre intelligent pour qu'elles ne puissent pas accéder à des sites restreints. Elles ont même veillé toute la nuit à essayer, mais n'ont rien trouvé, alors elles ont conclu que la seule solution restante est d'acheter un jeu pour adultes. Ako pense que ce n'est pas suffisant, mais Riko insiste sur le fait que c'est un premier pas et que si elles veulent apprendre quoi que ce soit de coquin ou de chaud, cela doit commencer par un jeu. Confiant, elle décide d'en acheter un et d'apprendre quelque chose de nouveau. Au magasin de jeux, pendant que Keita parcourt les titres classiques, Ako et Riko complotent pour acheter le jeu sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ako s'inquiète que si Keita découvre qu'elle est bizarre, il sera déçu et l'évitera. L'imagination de Riko, cependant, va dans la direction opposée, et elle pense que si Keita le découvre, il pourrait lui montrer que la réalité est meilleure. Ako la ramène à la réalité et élabore un plan. Elle distraira Keita pendant que Riko trouvera le jeu.
Ako emmène Keita un peu plus loin du magasin et quand il demande où est Riko, elle dit simplement qu'elle a quelque chose à faire. Puis Ako le conduit à un studio photo de cosplay et d'abord Keita est prêt à refuser, mais ensuite il commence à imaginer Ako en tenue d'infirmière ou traditionnelle, ce qui vaut la peine d'être vu. Quand le commerçant propose un costume de couple, Ako accepte et il se retrouve avec une tenue de style guerrier. Ako finit de se changer en premier tandis que Keita a du mal avec son costume. Sans prévenir, elle entre dans sa cabine d'essayage déjà vêtue de sa tenue révélatrice et le force soudainement à ouvrir son pantalon pour qu'il puisse essayer le sien. Dans la cabine voisine, une femme essaie un costume de soubrette et en entendant leur bruit, elle tire le rideau pour les gronder mais se fige, c'est Yuzuki, leur professeur. Un silence gênant s'ensuit et Ako la reconnaît mais ne veut pas y croire. Yuzuki, quant à elle, est certaine que c'est Ako. Elle se demande s'il partage la même passion pour le cosplay, mais s'inquiète pour sa dignité en tant qu'enseignante d'être vue dans une telle tenue. Elle prie en silence et la seule réponse à laquelle elle peut penser est de s'enfuir. Cependant, elle a une raison importante d'être là, qui est de prendre des photos en costume de soubrette. De retour au magasin de jeux, Riko continue de chercher jusqu'à ce qu'elle trouve un jeu rare, édition limitée de Lana Rhodes, le dernier exemplaire en stock. Juste au moment où elle l'attrape, une autre main s'en empare, celle de Yuzuki. Les deux se regardent en silence gêné. Yuzuki demande prudemment pourquoi Riko est dans la section adulte, mais Riko lui renvoie la question. Yuzuki prétend que c'est pour sa recherche, mais quand un autre client essaie de le prendre, elle le frappe sans hésitation, montrant qu'elle veut clairement le jeu pour elle-même. Dehors, Keita attend toujours avec Ako et il propose de chercher Riko, mais Ako se porte volontaire à la place. Mais à ce moment-là, Yuzuki a déjà acheté le jeu. Riko la défie, demandant pourquoi elle l'achète si ce n'est pas important, et à ce moment-là, Ako arrive. Riko lui dit immédiatement que Yuzuki a acheté son jeu, mais Yuzuki se défend en disant qu'elle l'achète seulement pour les empêcher d'y jouer. Mais Riko l'accuse de vouloir y jouer elle-même. Et Ako souligne que la femme en costume de soubrette plus tôt est évidemment Yuzuki. Yuzuki sent sa dignité s'effondrer et souhaite pouvoir être libéré de sa misère à cet instant précis. Mais ensuite, Keita apparaît, demandant ce qu'ils font tous là, et Riko dit simplement qu'ils ont croisé leur professeur. Keita se présente poliment comme le frère des jumelles, et Yuzuki se souvient soudainement des rumeurs selon lesquelles Ako et Riko sont amoureuses de leur petit frère, réalisant que ce type est le conquérant du domaine des jumelles. Elle jette un coup d'œil à la description du jeu et se fige, voyant qu'il s'agit d'un jeu de romance entre frères et sœurs. Elle le laisse tomber de honte et Keita le ramasse. Mais quand il voit la couverture, il est tout aussi choqué. Il demande aux jumelles si c'est la raison pour laquelle elles viennent ici et Yuzuki essaie de prendre la supériorité morale, les réprimandant pour avoir des sentiments romantiques envers un frère. Mais Riko refuse d'écouter quelqu'un qui achète aussi un tel jeu et Yuzuki soutient que c'est différent et que cela concerne leur avenir et qu'il n'y a pas d'avenir dans Alabama Love. Les jumelles rétorquent que Keita n'est pas leur parent de sang et qu'il est juste leur demi-frère. Yuzuki essaie de raisonner avec elle puis se tourne vers Keita, lui demandant ce qu'il ferait si les jumelles lui avouaient leurs sentiments. Mais sa réponse ne lui donne aucun espoir car il pense qu'il vaut mieux qu'elle le fasse. À ses yeux, Keita est le véritable problème car c'est un général dégénéré qui garde les jumelles sous son commandement. Lorsqu'elle voit une ouverture, Yuzuki entraîne Keita pour une discussion privée. Elle l'emmène dans un café avec des tatamis, mais Keita suppose qu'elle veut autre chose. Elle réfute rapidement cela et elle veut qu'il comprenne son point de vue. Avant qu'elle ne puisse commencer, un serveur entre, disant qu'ils doivent d'abord choisir leur costume car il s'avère que c'est un café cosplay, spécifiquement un peu bizarre. Yuzuki réalise qu'elle a choisi le mauvais endroit, mais lorsqu'on lui dit qu'ils ont un costume de général disponible, elle l'accepte avec un sourire. Même en costume, le message de Yuzuki est le même, il est impossible pour lui d'être avec à la fois Ako et Riko, et il doit protéger son cœur et le leur pour le bien de leur avenir. Keita dit qu'elle ne les comprend pas du tout et pour l'instant, il les voit juste comme les meilleures sœurs qu'il puisse avoir et s'en va. Mais avant qu'il ne puisse sortir, Yuzuki lui attrape le poignet et ils finissent par tomber l'un sur l'autre. C'est alors que les jumelles les trouvent. En quittant le café, les jumelles demandent à Yuzuki quelle chose bizarre elle a essayé de faire avec Keita, mais sont interrompues lorsque Mikazuki apparaît, qui s'avère être la petite sœur de Yuzuki, et le jeu coquin et sa demande, inspirée par un manga qu'elle aime.
Ensuite, lorsque Riko veut parler de ce que Yu Yuzuki essaie de faire à Keita, Mikazuki intervient également et dit que sa sœur essaie juste d'être une bonne enseignante, même si elle est un peu trop impliquée dans le problème de quelqu'un d'autre, ce qui empêche les jumelles de poser plus de questions. À la station, ils se séparent. Riko mentionne que Mikazuki semble proche de sa sœur, et Mikazuki sourit en disant que Yu Yuzuki est la meilleure sœur qu'elle puisse demander. Ako et Riko comprennent car c'est la même réponse que celle de Keita plus tôt. Plus tard dans la nuit, Yu Yuzuki devient le modèle pour le blog de cosplay de Mikazuki, et Mikazuki sait exactement comment utiliser les passe-temps de sa sœur à son avantage, ce qui est une relation gagnant-gagnant pour elle. Dans son petit appartement, Yu Yuzuki est en détresse lorsqu'elle compte les bières qui lui restent jusqu'au jour de paix. Quand elle jette un coup d'œil à sa chambre, les murs et même le plafond sont couverts d'affiches de jeux, et malgré le fait qu'elle soit enseignante, l'esprit de Yu Yuzuki est loin de tout ce qui est lié à l'enseignement. Pendant ce temps, Keita est à son entraînement de club de course, mais il se retrouve rapidement à la traîne, essoufflé et lent. Alors qu'il essaie de se rattraper, Mikazuki lui saute soudainement dessus, le renversant au sol. Elle est ravie de le voir participer aux activités du club, et en récompense, elle lui fait un massage qui ressemble plus à un chatouillement incessant. Toda, agacé par la scène, dit à Keita d'arrêter. Puis, il lui rappelle que s'il veut s'amuser, il a de meilleures choses à faire comme traîner avec Ako et Riko en maillot de bain. Alors, Keita appelle les jumelles en disant que Toda a invité tout le monde à la piscine. Ako n'hésite pas et accepte tout de suite, tandis que Riko, en revanche, se méfie des intentions de Toda. Ako lui dit que c'est bien si elle ne veut pas venir. Mais Riko demande soudain quel maillot de bain lui irait mieux, refusant de laisser Keita hors de sa vue. Keita sait très bien que Toda n'est pas intéressée par la piscine elle-même, mais juste par la vue d'Ako et Riko. Dans le cadre de l'accord, Toda lui propose le dernier numéro d'un magazine, Johnny Sins. Keita essaie de faire le dur en disant qu'il ne le regardera pas parce qu'il ne veut pas contrarier les jumelles, mais cela ne veut pas dire qu'il ne le veut pas et il dit juste qu'il le consultera quand le moment sera venu. Ailleurs, Yu Yuzuki lutte toujours contre ses problèmes d'argent. Debout devant le bureau de loterie, elle hésite entre la tentation de l'argent facile et sa dignité en tant qu'enseignante. Mais alors qu'elle s'apprête à demander conseil à son général de jeux vidéo préféré, elle aperçoit les jumelles courir sur la route et sans hésitation, elle les suit. Elle suit les jumeaux jusqu'à la piscine où elle trouve également Keita et, à sa surprise, Mikazuki, sa propre sœur, est aussi là. L'imagination de Yu Yuzuki s'emballe et dans sa tête, elle croit que Keita construit une sorte d'empire de harem. Pour le bien commun, elle décide de les surveiller, même si cela signifie dépenser plus d'argent pour des billets. Alors que la piscine est bondée de visiteurs, Toda et Keita savent qu'il y a un but supplémentaire. Ako se présente en ayant l'air absolument irrésistible, tandis que Riko opte pour quelque chose de plus classe, ce qui manque de faire exploser Toda et de rendre la piscine blanche. Keita les complimente tous les deux en disant qu'ils sont jolis, mais ensuite Mikazuki arrive dans son propre maillot de bain adorable. Keita lui fait le même compliment, mais les jumelles l'ignorent et entrent à l'intérieur en essayant d'aider Mikazuki à se faire remarquer. Riko lui glisse même un peu de rembourrage pour que ses nouveaux atouts paraissent plus volumineux et Mikazuki est ravi et s'amuse avec. En voyant cela, Keita se demande si les jumelles utilisent le même truc, mais Ako déclare immédiatement qu'elles n'ont pas besoin de quelque chose de faux comme ça. Riko montre alors fièrement pour prouver que sa taille est naturelle, ce qui fait perdre beaucoup de sang à Toda à cause de son nez qui coule. Ensuite, dans l'eau, il joue au volleyball. Il nage dans le courant des vagues qui retourne Mikazuki et son haut se détache. Et puis pour les jumelles, elles prennent les toboggans aquatiques et Ako finit par perdre son haut aussi, ce qui attire beaucoup d'attention non désirée. Quand vient le moment de mettre de la crème solaire, Toda essaie d'en appliquer sur Riko seulement pour se prendre une gifle à la Will Smith. Mais malgré tout, ils profitent tous de la piscine. Yu Yuzuki, quant à elle, est toujours fauchée. Elle ne peut pas se permettre un maillot de bain, alors elle décide d'entrer telle qu'elle puisqu'elle vient juste pour regarder de toute façon. Mais dès qu'elle entre, elle aperçoit Ako et Riko se diriger vers elle. Paniquée, Yu Yuzuki court se cacher dans les toilettes publiques, mais les jumelles y entrent aussi. Et elles se plaignent de la façon dont Mikazuki est trop collante avec Keita, ne leur laissant aucun moment avec lui. Yu Yuzuki écoute en tant que sœur concernée, mais elle glisse accidentellement et se cogne la tête contre la porte, attirant l'attention des jumelles. Elle essaie de jeter un coup d'œil par-dessus, mais les jumelles l'attendent déjà avec un seau d'eau qu'elle lui verse sur la tête. Elle continue ensuite avec une autre éclaboussure, puis un jet direct du robinet qui la renverse au sol.
Yu Yuzuki cède et ouvre la porte, mais Riko s'assure même de la pulvériser en plein milieu et il s'arrête enfin seulement après avoir reconnu sa voix. Quand les autres arrivent, ils trouvent Yu Yuzuki trempé par terre comme ta sœur la nuit dernière. Hey yo, what the... Mais au lieu de s'excuser, les jumelles la réprimandent pour s'être mêlées de leurs affaires. Yu Yuzuki insiste sur le fait qu'elle veut juste leur dire que ce qu'elles font est mal en tant que sœur. Mais Riko soutient qu'il n'y a rien de mal puisqu'elles ne sont pas liées par le sang, et Ako dit même que Yu Yuzuki pourrait être pire qu'elle. Yu Yuzuki essaie de se défendre mais se mord la langue avant de révéler la vérité qu'elle est inexpérimentée. Maintenant froide et trempée, elle tremble parce que les jumelles l'ont éclaboussée. Keita lui propose sa veste pour qu'elle puisse se changer avant d'attraper froid, mais au lieu de trouver un endroit privé, Yu Yuzuki enlève ses bas juste là devant tout le monde, attirant instantanément les regards de Toda et Keita. À la fin, Yu Yuzuki emprunte la veste de Keita en promettant de la rendre propre. Les jumelles deviennent mal à l'aise en voyant à quel point elle est déterminée et Ako se demande si Mikazuki se lasse un jour de s'occuper d'elle. Mais pour Keita, il a l'impression que Yu Yuzuki et Mikazuki ressemblent à des frères et sœurs normaux et que si Yu Yuzuki est si déterminée à propos de leur relation, cela signifie simplement qu'elle est une enseignante responsable. Mais Riko avertit que si Keita entre un jour dans leur école, ils devront gérer Yu Yuzuki tous les jours. Plus tard dans la nuit, Yuzuki prend une douche chaude. Elle se sent coupable d'être une telle nuisance pour Keita, bien qu'elle ne puisse oublier comment il rougit en lui donnant sa veste. Ce qui lui fait penser que les garçons peuvent être responsables aussi, mais quand elle pense à la veste, elle sort de la salle de bain pour la chercher. Vivant seule, elle est négligente et ne se soucie pas de porter quoi que ce soit. Quand elle le trouve enfin, l'odeur de Keita persiste sur le tissu et elle aime ça. Son côté sauvage se réveille, elle se demande ce que cela ferait de porter la veste sans rien en dessous. Lorsqu'elle le fait, vêtue seulement de la veste et du pantalon de Keita, elle se laisse emporter par ses fantasmes et finit par faire un tour en solo. Dans son esprit, elle imagine enseigner à Keita seule en classe, où elle le taquine, lui montrant la différence entre la taille et l'expérience d'un adulte et ses sœurs. Et surtout, elle lui montre comment savourer le goût d'un parfait chou à la crème de femme. Au matin, Yuzuki se réveille toujours vêtue des vêtements de Keita. Elle réalise qu'elle a fait 3 tours en solo la nuit précédente, laissant des traces évidentes sur le pantalon qui la choquent profondément. Un autre jour ordinaire, Keita passe son temps libre à suivre un cours supplémentaire. Ako fait les courses et Riko feuillette un magazine rempli de conseils douteux. Sur le chemin du retour, Keita continue de pratiquer le vocabulaire anglais. Et parmi tous les mots, il bloque sur Gooning. Ses pensées s'arrêtent lorsqu'il remarque des gens en train de préparer le prochain festival d'été. Ce soir-là, Riko donne à Keita un massage qu'elle a appris dans son magazine. Elle demande nonchalamment des nouvelles de son cours supplémentaire et Keita admet qu'il est content d'y être allé car les leçons sont faciles à suivre. Quand vient le moment de masser le devant, Ako entre soudainement. Keita panique immédiatement et essaie d'expliquer. Mais Ako sourit simplement, pose la nourriture qu'elle a apportée et part avec Riko. Pour la première fois, aucune des jumelles n'essaie quoi que ce soit sur lui. Leurs parents remarquent le changement où Keita semble absorbée par ses études, tandis que les jumelles se comportent exceptionnellement bien. Mais ils savent que ce n'est que temporaire, surtout avec l'approche du festival d'été. Ako a déjà choisi son yukata et Riko a couvert sa chambre d'avertissement concernant l'événement. Mais pour leurs parents, c'est juste le calme avant la tempête. Même Keita ressent la tension, ayant un cauchemar où les jumelles exigent qu'il aille au festival avec l'une d'elles, puis essaie de le couper en deux parce qu'il ne peut pas choisir. Quand il se réveille, les jumelles dévoilent fièrement leur yukata. Ako dans un style plus court et ludique, et Riko dans un style traditionnel. Avant que Keita puisse résister, elle l'entraîne avec elle. Mais dès qu'ils sortent, les 3 camarades de classe curieux de Keita les attendent déjà à la porte, prenant des photos comme des paparazzi. Sans un mot, Ako claque la porte. Cette nuit-là, le festival est animé avec des stands de nourriture, des jeux, des spectacles et des foules remplissant chaque rue. Ako et Riko commencent immédiatement à tirer Keita dans différentes directions et il dit qu'il ira où elles veulent, mais cela ne fait qu'alimenter leur compétition. Pendant ce temps, Mikuni arrive et elle le regrette déjà parce qu'elle ne trouve pas ses amis et son yukata est une taille trop petite. Avant qu'elle ne puisse se retirer, elle entend le vacarme d'Ako et Riko qui se disputent encore à propos de Keita. Voulant les éviter, elle essaie de s'éclipser, mais le défilé les traverse, entraînant Mikuni avec eux 3. Quand le chaos se dissipe,
Seuls Keita et Ako restent ensemble, toujours main dans la main. Keita propose de chercher Riko, mais Ako insiste qu'elle ira bien, car pour l'instant, elle veut profiter du festival, juste tous les deux. Elle prend son bras, et cette fois, il la laisse faire. Leur premier arrêt est la barbe à papa. Ako mange avec une telle douceur et espièglerie que Keita sent son visage s'échauffer. Elle le taquine sur le fait qu'il partageait un gros coton de sucre avec Riko. Ensuite, il tombe sur des poussins colorés et Ako joue avec l'un d'eux jusqu'à ce qu'il glisse dans son yukata. Riant et confuse, elle supplie Keita de l'enlever. Keita tend maladroitement la main, mais Riko apparaît de nulle part et attrape le poussin à la place. Mais Ako finit par faire la moue. Maintenant que Riko est de retour, les deux entraînent à nouveau Keita, puis Mikuni tombe sur eux une fois de plus. Elle essaie de s'échapper, mais un autre poussin glisse dans son propre yukata, et avant qu'elle ne puisse réagir, le défilé passe à nouveau, les séparant tous. Cette fois, Keita se retrouve avec Riko, et elle l'entraîne vers les bois, se remémorant le moment où ils s'y sont perdus, et comment Keita a pleuré à cause de l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle et Ako doivent le réconforter. Keita insiste sur le fait qu'il a grandi maintenant, et que cela ne se reproduira plus, mais Riko utilise cela comme excuse pour l'entraîner plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, leur professeur Yuzuki est en patrouille, déterminé à empêcher ses élèves de faire des bêtises. Apercevant Riko traînant Keita dans les bois, elle les interpelle, déclenchant une poursuite à travers le festival. Mais Riko parvient à l'esquiver en se faufilant à nouveau dans le défilé. Yuzuki est déterminé à les attraper, alors elle prend une bannière et décide de courir après eux. Mais Yuzuki finit par trébucher au sol, ses vêtements à moitié ruinés. Lorsque le défilé passe, Keita réalise qu'il a perdu Riko, et tout ce qui lui reste en main est le petit poussin. Puis il aperçoit Mikazuki, la vedette du défilé. S'attendant à ce qu'il la qualifie de sexy, elle se sent insultée quand il dit qu'elle a l'air mignonne. Par dépit, elle ordonne au défilé de le poursuivre. Keita s'élance, percutant directement Mikuni, qui attend désespérément que la file des toilettes avance. Horrifiée, elle s'enfuit devant lui sur ses talons alors que le défilé se rapproche. Finalement, Keita se cache sur un banc près des bois où Ako et Riko le retrouvent. Et les trois sont dans un état lamentable, mais au moins ils sont de nouveau ensemble. Quant à Mikuni, elle n'arrive toujours pas à trouver de toilette et elle finit par abandonner et se glisser derrière des buissons. Mais les dieux de l'anime la trahissent, car le petit poussin saute de la main de Keita et court droit vers elle. Keita le poursuit seulement pour tomber sur Mikuni en train de se soulager. Elle saute et lui crie de ne pas regarder, juste au moment où les feux d'artifice explosent d'au-dessus, illuminant tout. Keita ne peut s'empêcher de regarder, apercevant sa cascade dorée. Elle lui envoie immédiatement un coup de poing en plein visage, et quand Keita retourne auprès des jumelles, son visage est tellement enflé qu'il est à peine reconnaissable. Après l'été, l'automne approche avec les examens d'entrée. Quand Keita est sur le point de commencer à étudier, Ako entre, l'appelant pour le dîner. À table, leur père demande comment se passent ses études, et Keita répond qu'il s'améliore. Son père suggère de demander à nouveau de l'aide à Ako, mais dans l'esprit de Keita, il ne pense qu'aux méthodes d'enseignement sauvages d'Ako, alors il rejette rapidement l'idée. Riko propose alors d'aider à la place, mais Ako rejette immédiatement l'idée, doutant que ce donut stupide puisse lui apprendre quoi que ce soit. Leur mère, essayant d'apaiser la tension, suggère au moins de donner un porte-bonheur à Keita. Cela enthousiasme leur père et il propose même d'aller à l'onsen puis d'acheter des porte-bonheur après. Leur mère lui rappelle que tous les étudiants en portent. Keita, cependant, a sa propre opinion. Il pense que les dieux de l'anime pourraient être confus avec autant d'élèves souhaitant réussir en même temps, mais cela ne le dérange pas d'en porter un. Pendant ce temps, les jumelles préparent déjà quelque chose. Plus tard dans la soirée, Ako s'assoit à proximité pendant que Keita étudie. Elle se sent fière de voir à quel point il travaille dur, alors elle sort discrètement pour lui préparer du thé. Pendant son absence, Riko entre avec un bandeau fait main. Il le noue immédiatement sur sa tête, et Keita admet que cela l'aide à se concentrer. Ako est prise au dépourvu lorsqu'elle revient et réalise que Riko a déjà agi. Riko reste pour regarder Keita étudier, et quand Keita mentionne qu'il fait cela non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses sœurs, Riko devient un peu troublé. Ako revient alors, cette fois avec du katsudon comme collation nocturne. Keita le mange avec enthousiasme et Ako promet de lui préparer des plats spéciaux chaque jour jusqu'aux examens pour remonter son moral. Riko a de nouveau l'impression de prendre du retard. Après avoir mangé, Ako essaie de faire une blague idiote sur un dessert aux pommes, mais cela ressemble plus à un désert aride qu'à un dessert, alors elle se retire maladroitement de la pièce.
Cela laisse Riko avec Keita sous le kotatsu. Frustrée contre elle-même, elle lui donne un coup de pied, Keita riposte et Riko l'accuse d'être puéril, mais Keita lui rappelle qu'elle a commencé. Les coups de pied ludiques s'intensifient jusqu'à ce que son pied atterrisse accidentellement sur ses petits pains sucrés. Riko se fige, puis pose sa tête contre la table, l'accusant de l'avoir fait exprès. Embarrassée, Keita le nie, mais Riko maintient son pied en place, le frottant avec un sourire malicieux. Elle exige qu'il admette qu'elle n'est pas celle qui est enfantine, et elle évoque même le moment où ils se retrouvent accidentellement ensemble dans la salle de bain. Keita se défend en disant que c'était un accident, et à ce moment-là, il glisse et Riko tombe sur sa main. Mais Riko se souvient exactement où sa main atterrit. Et maintenant, elle utilise sans vergogne son pied pour jouer en solo comme une perverse devant Keita. Au lieu de se retirer, Keita s'exclame à quel point elle est mignonne à ce moment-là. Riko rougit et bientôt tous les deux sont pris dans leur petit jeu sous le kotatsu. Mais juste au moment où les choses s'échauffent, Ako entre et gâche l'ambiance. Keita et Riko ont l'air troublés et essoufflés et Ako demande ce qui s'est passé. Riko prétend que la pièce est juste chaude et Keita répète la même excuse essayant de s'échapper du kotatsu. Mais il s'arrête parce que ses chaussettes sont probablement mouillées par les fluides de Riko maintenant, alors il décide de rester dehors. Mais même dans ce moment tendu, Riko ne recule pas. Elle devient coquine avec Keita avec ses pieds à nouveau sous la table, juste devant Ako, pensant qu'elle ne le remarquerait pas. Mais Ako le remarque immédiatement et frappe leur tête. Le lendemain, Ako réprimande Riko pour son imprudence, avertissant qu'elle pourrait distraire Keita et gâcher son test. Riko répond nonchalamment que si Keita échoue, elle s'occupera de lui. Toujours en train de gronder Riko pour son imprudence, les jumelles se rendent à nouveau au sanctuaire pour prier pour le succès de Keita, mais l'endroit est bondé d'étudiants faisant la même chose. Riko suggère d'acheter autant de charmes que possible pour Keita, mais leur idée s'arrête car elles n'ont pas l'argent pour cela. Alors, à la bibliothèque, Ako cherche comment fabriquer des porte-bonheur maison. Riko trouve une méthode prometteuse, mais quand elle voit de quoi est fait le porte-bonheur, elles se fichent toutes les deux. De retour à la maison, Ako ne peut s'empêcher d'y penser, car le charme nécessite leurs cheveux privés. Riko taquine Ako, disant qu'elle n'en a probablement pas assez pour en faire un de toute façon. Offensée, Ako tombe dans le piège. Elle commence vraiment à compter ses propres cheveux comme une vraie dégénérée, seulement pour pleurer quand elle réalise que Riko a raison. Par pitié, Riko lui rappelle qu'elles sont jumelles et ont la même chose de la tête aux pieds. Mais quand Ako continue de sangloter, Riko décide de vérifier par elle-même. En jetant un coup d'œil, Riko rit, voyant qu'elles sont vraiment identiques. Après qu'Ako se calme, elles se préparent toutes les deux à rassembler ce qui est nécessaire. Mais elles voient que le problème est de savoir si ce sera suffisant. Riko décide de contribuer aussi, en raisonnant que Keita ne croit pas au charme de toute façon, donc combiner les leurs en un seul charme est le meilleur choix. Mais Riko ne peut s'empêcher de taquiner Ako à nouveau, et elle plaisante en disant que peut-être Keita voudra faire la récolte lui-même. Ako rougit furieusement à cette pensée, imaginant Keita s'agenouiller devant elle et commencer à faire le travail pour elle jusqu'à lui offrir un traitement supplémentaire. Tandis qu'Ako bave dans son petit rêve éveillé, Riko attend simplement avec patience, ignorant les bêtises de sa sœur. Enfin, elle rappelle à Ako qu'il est déjà minuit. Ako va à la salle de bain pour prendre sa part, tandis que Riko le fait tranquillement sur son lit. Une fois qu'elles ont terminé, Riko presse les cheveux dans du papier protecteur, les enveloppant dans ce qui ressemble à un charme ordinaire. Avec le charme terminé, Ako fait promettre à Riko qu'elles garderont ce secret jusqu'à la mort. Riko, cependant, gâche l'ambiance avec un autre commentaire stupide, se demandant si leurs cheveux vont s'emmêler, comme deux ciseaux bizarres entrelacés. Ako, embarrassée, la coupe immédiatement. Enfin, elle présente le charme à Keita en disant qu'il est spécialement fait pour lui, mais avec une condition stricte qu'il ne doit jamais l'ouvrir, sinon il échouera au test. Alors, quoi que ce soit, Keita accepte le cadeau. Plus tard, 2 jours avant l'examen d'entrée, Keita a soudainement attrapé de la fièvre. Ako panique d'abord, mais il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Alors, au lieu de laisser l'inquiétude la submerger, les jumelles décident de s'occuper de lui et elles vont même jusqu'à manquer l'école juste pour rester à ses côtés. Elles sont très sérieuses cette fois-ci en le nourrissant, le nettoyant et se relayant pour surveiller son état. Mais même après minuit, sa fièvre ne baisse toujours pas. Keita, se sentant misérable, murmure que c'est la fin pour lui et il dit qu'il pourrait échouer à l'examen de toute façon, même s'il est en bonne santé.
En entendant cela, Ako le gifle au visage, disant que le Keita qu'elle aime n'est pas aussi faible, et peu importe à quel point il l'agace, elle sait qu'il se lève toujours tôt pour étudier, qu'il fait toujours de son mieux chaque fois qu'il en a l'occasion, car pour elle, ce n'est pas une question de talent, mais de volonté. Avec cela en tête, Ako se penche et l'embrasse. Elle commence par sa joue, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, ses lèvres sont sur les siennes. Dans un état second, elle se retrouve assise sur lui, l'embrassant à perdre la raison. Riko la frappe immédiatement sur la tête, la réprimandant pour s'être emballée avec un patient malade. Mais Ako se défend, affirmant que c'est un transfert de fièvre. Insultée par cette excuse, Riko la repousse et embrasse Keita elle-même, déclarant que c'est pour sa santé. Ako la tire rapidement en arrière et les deux commencent à se chamailler. Encore faible, Keita essaie de les arrêter, mais quand les jumelles remarquent qu'ils transpirent, Riko lèche soudainement la sueur, comparant cela à la façon dont les chats nettoient leurs chatons. Maintenant, les sœurs ont une nouvelle excuse et elles commencent toutes les deux à le lécher. Mais même pour un garçon malade, ce genre de traitement est plus que suffisant pour éveiller quelque chose en lui et faire pousser un bâton de bois sous le tissu. Riko se penche et murmure qu'il peut le lui donner après le test, puis lèche son oreille de manière taquine pour qu'Ako ne l'entende pas. Mais Ako ne veut pas perdre face à Riko et les deux continuent donc leurs soins bizarres toute la nuit, le traitant comme une sucette humaine. Le matin du jour de l'examen, Keita s'est en quelque sorte rétabli. Les jumelles, cependant, ont attrapé sa fièvre à la place. Avant de partir, Keita les remercie toutes les deux pour tout, puis avec un petit sourire, il dit qu'il les aime toutes les deux et s'en va. Ces quelques mots frappent Tako et Riko comme un coup fatal direct, les laissant complètement vaincus. En route pour l'examen, Keita est surpris lorsque Mikazuki apparaît, courant à côté du bus avec un drapeau géant, l'encourageant. Lorsqu'il arrive à l'école, Tuta l'attend et demande s'il se sent mieux. Keita dit oui, mais quand Tuta demande en plaisantant si c'est grâce au traitement des jumelles, Keita devient instantanément rouge et se tortille comme un ver dans le sel. Tuta comprend immédiatement et exige des détails. Keita, embarrassé, admet qu'il a bien reçu un peu d'aide des jumelles. Un de ses amis rit, disant que même si Keita échoue, au moins il a déjà gagné le gros lot avec ce genre de traitement spécial. Quand le test commence, la classe de Keita est surveillée par Yu Yuzuki. Elle se fige en le voyant, craignant instantanément qu'il ne commence à construire son harem, même ici, en commençant par les jumelles. Mais elle se rappelle ensuite que Keita est juste un garçon essayant d'entrer dans son école, donc elle ne peut pas être partiale, peu importe sa réputation. Et en tant qu'enseignante, elle doit être juste. De retour à la maison, les jumelles sont alitées avec la grippe, pensant toujours à Keita. Riko dit qu'il réussira sûrement, car après tout, qu'il travaille si dur. Mais leur maladie finit par les épuiser et elles s'endorment. Avant de le faire, ils se souviennent de leur propre jour d'examen. Ako se rappelle quand elle a oublié sa carte d'identité et que Keita court après elle pour la lui remettre, lui disant de ne pas pleurer et que tout ira bien. Riko taquine Ako pour son étourderie, mais se souvient ensuite qu'elle a aussi oublié sa propre carte. En repensant à ce moment, Ako réalise à quel point Keita a été cool. Et avec ce souvenir dans leur cœur, les sœurs lui souhaitent bonne chance avant de s'endormir. Dans la salle d'examen, Keita se souvient de toutes les leçons qu'Ako lui a inculquées et des problèmes difficiles qu'il résout avec Riko, ce qui lui donne l'impression que les jumelles sont là avec lui, le guidant. Lorsque l'examen se termine enfin, Keita part avec ses amis et sans qu'il le remarque, il y a Mikuni, qui passe également le même examen, et sa présence la trouble tellement qu'elle manque de s'évanouir. Plus tard dans la journée, de retour à la maison, Keita trouve les jumelles toujours en train de dormir côte à côte. Il reste là un moment à contempler la scène, car même après tout le chaos qu'elle cause, elles l'ont soutenue tout au long du chemin. Pour une fois, Keita se penche d'abord et les embrasse légèrement sur la joue. Avant de quitter la pièce, il murmure un doux merci, disant qu'il est le frère le plus heureux du monde. Quelques secondes plus tard, les jumelles ouvrent les yeux et avec la même expression choquée, elles succombent à nouveau au charme divin de Keita. Quelques jours plus tard, Keita rêve qu'il a officiellement obtenu son diplôme et réussit à entrer dans la même école que les jumelles. Les trois idiots sont là, leurs parents sont là, Mikazuki est là, et même sa sœur Yu Yuzuki est là pour célébrer avec lui. Mais la cérémonie se termine par une averse de la douche dorée de Mikuni, ce qui le réveille. Mais ensuite, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Il réalise que les jumelles dorment sur son lit, chacune tenant son joystick, ce qui le fait crier. Plus tard, après s'être préparé à vérifier les résultats du test,
Keita trouve les jumelles déjà occupées dans la cuisine. Elle ne le laisse pas entrer, disant qu'il y a un gros insecte à l'intérieur et qu'elle pulvérise de l'insecticide. Mais bientôt, leur attention se reporte sur Keita et les jumelles semblent bien plus anxieuses que lui. Ako dit qu'aujourd'hui décidera de leur future vie scolaire. Keita garde un visage calme et leur dit qu'ils doivent simplement aller voir par eux-mêmes à l'école. Mais derrière ce calme, il a du mal à se contenir, car il oublie presque comment marcher droit, bien qu'il ne le montre jamais. En traversant le marché, Keita remarque qu'Ako a pris son écharpe et la porte comme son porte-bonheur du jour. Ne voulant pas perdre, Riko se penche et chuchote qu'elle lui montrera son objet porte-bonheur plus tard. L'esprit de Keita saute instantanément à l'idée que l'objet porte-bonheur de Riko doit être ses petits pains précieux et il rougit de son imagination débordante. Juste à ce moment-là, une publicité pour des produits nettoyants blanchissants s'affiche sur l'écran du marché, comme si l'univers lui-même l'avertissait que quelque chose de mauvais allait se produire. Ako dit alors qu'elle a reçu un signe de chance ce matin lorsque les feuilles de thé ont flotté vers le haut dans sa tasse, et Riko ajoute qu'elle a trouvé un trèfle à 4 feuilles alors qu'elles essaient de l'encourager. Mais soudain, le grand écran passe au ski. Une image de chute, un mauvais présage. Puis, sur le chemin de l'école, un chat noir croise leur chemin avec une portée de chatons. Et au-dessus d'eux, un vol de corbeaux tourne en rond, signalant un double mauvais présage. Keita se dégonfle immédiatement, alors Ako lui couvre rapidement les yeux, tandis que Riko essaie de chasser les corbeaux. Décidant qu'ils ont besoin de plus de chance, ils retournent au sanctuaire pour prier à nouveau. Mais après avoir fait leur prière, les cloches se détachent, tombent et se fendent en deux, un mauvais présage complet. Quand ils arrivent enfin à l'école, l'endroit est plein d'émotions alors que certains élèves célèbrent leur succès, tandis que d'autres pleurent leur échec. C'est maintenant au tour de Keita, et qu'il s'avance pour chercher son numéro. Mais il n'est pas là car il n'a pas réussi. Même les 3 idiots ont réussi, et les garçons refusent de le croire et rient d'abord. Mais quand ni les jumeaux ni Keita ne disent un mot, leur sourire s'efface. Ils s'excusent, remettant tous les porte-bonheur qu'ils ont, leurs livres de cours, et même quelques coupons pour un soutien supplémentaire, avant de se retirer coupables. Puis Yu Yuzuki apparaît, demandant simplement ce qui s'est passé. Mais Keita reste silencieux et les jumeaux s'énervent contre elle, lui disant de partir jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe. Mikazuki arrive en courant avec un gong, prête à célébrer le succès de Keita. Mais quand elle voit la tristesse sur son visage, elle change rapidement pour des mots d'encouragement. Pourtant, Keita part sans dire un mot. De retour à leur complexe résidentiel, Mikuni a perdu son chien, Kenta. Mais le problème est que Kenta portait une lettre avec le nom et l'adresse de Keita dessus. Ailleurs, Keita rentre chez lui comme un zombie. À l'intérieur, les jumelles ont déjà préparé une célébration, incapables d'attendre les résultats plus tôt. Maintenant, les décorations ressemblent à une moquerie devant Keita, et elle s'excuse immédiatement de ne pas être compétente en tant que sœur. Keita est sur le point de craquer, mais se retient. Au lieu de cela, il leur tapote la tête. Il essaie de rester positif, disant qu'il peut encore réessayer l'année prochaine. Il transforme donc la célébration en une fête pour remonter le moral, mangeant la nourriture et le gâteau jusqu'à être trop fatigué pour rester morose. C'est alors que Mikuni sonne à la porte, Keita ouvre et Mikuni s'excuse, disant que son chien, Kenta, a trouvé sa lettre et l'a ramenée à la maison. Elle la rend, disant qu'elle sait que c'est important. Keita remarque le nom de l'école sur l'enveloppe, et son propre nom y est également écrit. Sans hésitation, il l'ouvre juste devant Mikuni, qui dit que l'école a fait une erreur. Les résultats précédents ont été imprimés de manière incorrecte, car officiellement Keita a réussi. Submergé de joie, Keita serre Mikuni fort dans ses bras, la remerciant d'avoir apporté la lettre, et il est presque en larmes. Mikuni, comprenant ses sentiments, le serre dans ses bras et le félicite, jusqu'à ce que les jumeaux apparaissent, la surprenant et la faisant courir chez elle, laissant les 3 sans voix. Mais ensuite, Keita montre aux jumeaux la lettre disant qu'il a vraiment réussi et qu'il n'a pas à attendre une autre année. Juste là devant eux, Keita pleure enfin de joie et les jumeaux aussi, car maintenant ils iront à l'école ensemble. Quelques jours plus tard, c'est enfin la remise des diplômes. Toda et les 2 autres se réjouissent, heureux d'être enfin dans la même école que les jumelles. Ils taquinent Keita pour avoir eu la chance de réussir à la dernière minute et les garçons rient de lui. Mais Keita leur dit que cette nuit-là, il était brisé. Et si Mikuni ne lui avait pas apporté sa lettre, il ne sait pas ce qui se serait passé. Venant de derrière, Mikuni le félicite. Puis elle essaie d'évoquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Keita sait à quoi elle fait allusion, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les 3 idiots interviennent, le mettant en garde de ne pas faire des bêtises dans le dos des jumelles. Mais avant qu'il ne puisse t'en dire plus,
Ako et Riko se tiennent déjà derrière eux. Les garçons s'agenouillent immédiatement pour louer les jumelles, mais les filles les ignorent. Au lieu de cela, elles se concentrent sur la tradition d'obtenir le bouton gacharin d'un garçon comme totem. Mais Keita a déjà perdu tous ses boutons au profit de ses cadets, même Mikazuki n'en obtient pas un. Et maintenant, elle boude. Pendant ce temps, les trois idiots deviennent jaloux en regardant la situation de Keita, alors ils offrent un de leurs propres boutons. Mais aucune des filles ne remarque leurs efforts ou ne leur prête attention, et Riko les expulse simplement du champ de vision. Comme Keita n'a plus de boutons, les jumelles Mikazuki et Mikuni décident de jouer à un petit jeu pour gagner quelque chose de lui. Keita n'a pas d'autre choix que de se plier. Tout le monde demande des souhaits bizarres ou coquins, sauf un qui demande quelque chose de normal, un col de sa chemise. Le jeu consiste à ce qu'ils suivent chacun une ligne pour voir ce qu'ils obtiendront. Puis le premier prix, le col, revient à Ako, ce qui ressemble à un coup au cœur. Mikuni et Mikazuki essaient de ne pas rire d'elle. Ensuite, il y a un souhait pour laisser Keita regarder sous leur jupe, et cette ligne mène à Mikazuki elle-même, celle qui a écrit le souhait. Elle est complètement préparée et quand Keita soulève sa jupe, elle a déjà baissé sa couverture, lui laissant tout voir. Son audace choque Mikuni et fait même réaliser aux jumelles qu'elle pourrait être leur rivale la plus redoutable, car la fille n'a aucune honte. Riko, au lieu de commencer par le cadeau, veut commencer la réplique par son nom, et sa réplique se termine par un baiser juste devant tout le monde. Elle est prête pour ça, tout comme quand ils sont à la maison. Mais sa confiance disparaît soudainement avec les gens qui regardent, alors elle se retire à la dernière seconde et se sent gênée à la place. Le prix final est 5 minutes seul dans le débarras, et celui-là appartient à Mikuni. Les jumeaux soupçonnent immédiatement qu'elle l'a fait exprès, la regardant de loin. Keita intervient rapidement pour la défendre, car parmi les quatre, Mikuni est la moins sauvage. Il veut vraiment la protéger, mais d'une manière ou d'une autre, sa main trouve toujours son chemin vers son précieux. Cette fois, elle atterrit parfaitement dans sa prise et se sentant mortifiée, Mikuni le supplie de ne pas aggraver les choses. Les jumelles saisissent l'occasion pour réduire le temps à 1 minute, mais Mikazuki proteste, disant que ce n'est pas juste de changer les règles après le jeu. Donc Keita et Mikuni doivent rester à l'intérieur pendant les 5 minutes complètes. Et cela ressemble à un déjà-vu, leur rappelant le moment où Mikuni s'est accidentellement mouillé sur Keita, et seuls eux deux connaissent ce secret. À l'intérieur, Keita ne sait pas quoi faire. Il demande à Mikuni ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas non plus. Elle plaisante en disant qu'il veut peut-être faire les mêmes choses qu'il fait avec Ocho et Riko. Keita insiste que ce n'est pas seulement eux et que tout le monde de leur âge fait ça. Mais Mikuni montre qu'elle est différente, car elle ne fait jamais des choses comme les jumelles. Alors Keita refuse, et il lui dit qu'elle ne devrait faire ce genre de choses qu'avec quelqu'un qu'elle désire vraiment ou que la vie l'emmène après cela. Et ce qui se passe entre eux, il devrait l'oublier. Tandis que la seule chose qu'il n'oubliera jamais, c'est quand elle lui remet sa lettre d'acceptation, qui lui sauve la vie, et il la remercie pour cela. Quand il est presque l'heure de partir, Mikuni saute de l'endroit où elle est assise, mais glisse sur une balle de tennis et tombe en arrière. Keita essaie de la rattraper, mais finit par tomber sur elle. Son chemisier remonte, sa jambe se presse entre les siennes, et il la maintient au sol. C'est alors que la porte s'ouvre et les jumeaux sont les premiers à voir. Tout le monde se méprend et Mikuni ne peut que pleurer. De retour à la maison, leurs parents célèbrent la remise de diplôme de Keita. Mais pour les jumelles, elles voient maintenant Mikuni comme leur plus forte rivale pour le cœur de Keita. Et Mikuni peut sentir leur haine comme un frisson le long de sa colonne vertébrale. Plus tard, leur père commence à taquiner Keita sur le fait de devenir adulte, allant même jusqu'à lui demander s'il a déjà frotté son ventre contre celui d'une méchante. Il exige des détails, mais se sentant dégoûté, Keita se lève, refusant de répondre. Après cette conversation étrange, Keita se prépare à aller se coucher, mais les jumelles entrent, portant des costumes spéciaux. Elles sont prêtes à prendre sa première fois ensemble, et Ocho lui attrape la main tandis que Riko lui tient les jambes. Alors que Keita dort encore, les filles commencent leur propre jeu, et tout est torride jusqu'à ce qu'elles commencent à se disputer son Slim Jim. Dans son rêve, Keita s'imagine en tant que Gundam qui visite la salle de stockage. À l'intérieur, Mikuni prépare la bière et elle secoue cette grande bouteille jusqu'à ce qu'elle explose comme une fontaine. Keita se transforme de Gundam à sa forme habituelle. Puis son cadet apparaît en essayant de prendre ses boutons, suivi de Mikazuki habillé comme un lapin blanc sorti de nulle part. Dans le chaos, il reste encore un dernier bouton qu'il veut protéger. En réalité, Ocho et Riko profitent de la vraie chose. Mais il se fige lorsque Keita attrape son Gakuran dans son sommeil. Le dernier bouton en tombe, atterrissant sur le lit. Il le voit, et même dans son sommeil, Keita marmonne, s'excusant auprès de ses sœurs et disant qu'il les veut toutes les deux.
Les jumelles ramassent le bouton, se souvenant de la façon dont Keita s'accrochait à elles enfant, et comment il est devenu un jeune homme responsable. Mais maintenant, il est à elles. En bas, leur mère a préparé un cadeau pour lui sous la forme d'un voyage à l'onsen et elle sait que Keita va adorer. Pendant ce temps, Mikazuki se concentre sur la préparation de son examen d'entrée car elle veut aller à la même école que Keita à nouveau. Et Mikuni, elle pense toujours à Keita mais elle ne peut pas admettre qu'elle ira finalement à la même école que lui. Retour à Keita. Les jumelles décident de s'arrêter pour la nuit et de le laisser se reposer. Leur seul souhait est qu'un jour, Keita choisisse l'une d'elles, ce qu'elles espèrent se produira dans leur nouvelle vie scolaire. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez Twin Clapper. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.